Bonjour, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Laurent Doubior, qui est le dirigeant d'entreprise israelassurance.com, situé à Rishon LeZion. Bonjour Laurent. Bonjour Jean-Jacques. Alors Laurent, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer comment tu as commencé dans le domaine des assurances? Je suis né en Allemagne, j'ai vécu à Lille pendant 27 ans, j'ai fait une école de commerce Subdeco à Subdeco-Lille, pour ne pas la citer, et puis ensuite je suis rentré aux AGF comme assistant du directeur régional, et c'est comme ça que j'ai commencé mes premiers pas, un peu par hasard, dans les assurances, et tout naturellement quand je suis monté en Israël. 2 ans après, j'ai poursuivi dans cette activité qui est toujours la mienne au jour d'aujourd'hui. Et alors pourquoi cette implantation géographique en Israël? Je suppose que c'est pas que à cause du soleil et qu'à cause de la pluie à Lille, mais c'est un choix profond de pouvoir monter en Israël et de traverser la Grande Mare, comme dirait l'autre. Oui, surtout qu'à l'époque, c'était en 88, et les nouveaux immigrants, il n'y avait pas une alia française encore. Ça vient d'un cursus familial intéressant, mais ça demanderait pas mal d'explications. Je viens d'une famille de Salonique et Ashkénaze qui était pendant la guerre en France et qui s'est éloigné du judaïsme, et on est revenu au judaïsme dans les années 70. Donc dans ce cadre de retour au judaïsme, j'interviens et je viens en Israël de plus en plus parce que mes parents étaient montés entre-temps. Moi, je finissais mes études et je suis tombé amoureux du pays. Donc c'est tes parents en premier lieu qui ont été les explorateurs du pays, entre guillemets. Mon frère, pour être plus exact. C'est ton frère. Ouais. Et c'est ça qui t'a motivé, c'est cette venue familiale en Israël pour envisager ton parcours professionnel? Oui, mais je ne suis pas venu pour mes parents. Autrement, je serais reparti depuis longtemps. Ils sont, eux, à un moment donné, repartis. Mais non, le pays vraiment m'est rentré dans les veines et jusqu'à aujourd'hui, je suis un fondu d'Israël. D'accord. Quel est ton cursus au niveau de ton bagage estudiantin? J'ai fait une grande école de commerce, donc c'est au-dessus de la maîtrise. En France, c'est considéré comme au-dessus de la maîtrise. D'accord, mais qu'est-ce qui t'a motivé pour rentrer, j'allais dire, dans le domaine de l'assurance? Et il y a toujours un déclic, tu sais, qui te permet d'envisager un métier, surtout sur du long terme, parce que ça fait pas mal de temps maintenant que tu le fais. Qu'est-ce qui t'a motivé? Parce que c'est un métier, c'est quand même c'est quelque chose qui te prend aux tripes, hein, et pendant, ça fait combien de temps que tu y es? Ça fait 30 ans ou 40 ans? Enfin, tu es un jeune homme encore, mais ça fait pas mal de temps maintenant. Oui, mais je crois qu'à l'époque, quand je suis sorti de Subdeco, c'était encore l'époque royale où en sortant d'école de commerce, on venait vous chercher. Et à l'époque, les AGF ont, je dirais presque, proposé un pont d'or. D'accord. Et la proposition était tellement alléchante que j'ai enclenché sans savoir que j'allais en faire mon métier, puisque en fait, après, au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas un cadre dans une compagnie d'assurance, mais je suis mon propre chef et je suis indépendant. Tu es ton propre patron. Ouais. Alors donc, on en revient à Israël. Tu montes en Israël. Bon, tu avais une passerelle entre les AGF, je suppose, et un cabinet d'assurance ici, ou tu as été, j'allais dire, au petit bonheur la chance, frappé aux portes des différents dirigeants d'entreprises au niveau des assurances ici en Israël? Il y a un peu des deux. Parce qu'au départ, les AGF voulaient me transférer en Israël. Quand j'ai posé ma démission, ils voulaient me transférer ici. Et il s'est avéré qu'entre-temps, ils ont fermé l'agence. Je passe les détails parce que c'était un peu... Rock'n'roll. Oh, complètement. Ouais. Mais ce qui m'a obligé un petit peu à changer de fusil d'épaule. Et puis, je me suis dit, en attendant, je vais regarder ce que je peux faire. Je ne parlais pas l'hébreu ou à peine. Et donc j'ai commencé à travailler dans une agence et je m'occupais un petit peu de francophone, les quelques Français qu'il y avait. C'est comme ça donc la cellule francophone de l'agence que tu as... Au départ, oui. D'accord. Ouais, avec une abeille, 2 abeilles, et puis maintenant il y a quelques ruches. Et en parallèle, je suppose, l'apprentissage de l'hébreu. Oui. Alors ce qui m'a fait faire des progrès hallucinants, c'est l'étude. D'accord. C'est-à-dire que pour devenir assureur, il faut passer des examens qui sont assez difficiles, même pour les Israéliens. Et au contraire de du cursus en France, où je n'avais pas vraiment travaillé ou étudié, j'ai dû bosser comme un malade pour avoir... Parce que toutes les correspondances étaient en hébreu, c'est-à-dire que les cours, oui, les initiations, oui, etc. étaient oui, en hébreu. Oui. Mais ce qui m'a fait
attraper un niveau d'hébreu conséquent, évidemment. À D'accord. chaque fois, je m'enfermais chez moi pour attraper le niveau. Donc- J'apprenais tout par cœur. D'accord. Donc tes premières années, j'allais dire professionnelles ici en Israël, ont été d'intégrer une agence au niveau de l'assurance, d'y gagner tes galons, comme dirait l'autre, en même temps, en parallèle, d'avoir l'apprentissage de l'hébreu pour pouvoir pénétrer la véritable clientèle, enfin pas la véritable parce qu'il n'y a pas de vraie clientèle, il y a une clientèle francophone, une clientèle israélienne, mais aussi d'élargir, j'allais dire, ton domaine de compétences au niveau linguistique sur la clientèle israélienne. Ça, c'est venu un peu plus tard, la clientèle israélienne. Au jour d'aujourd'hui, j'ai une clientèle moitié-moitié, disons. Ça dépend des domaines d'activité. Disons que j'interviens énormément en pension, etc. D'accord. Là, dans ce domaine-là, c'est, je dirais, 60% israélien, 40% francophone. Par contre, le dommage, ce qu'on appelle le dommage, ou l'élémentari en hébreu, c'est-à-dire les voitures et les maisons, c'est quasiment à 100% francophone. Quasiment à 100% francophone. Ouais. D'accord. Donc, d'après ce que je comprends dans ton parcours professionnel, en tout premier lieu, tu intègres une agence ici en Israël, et puis dans un second temps, je suppose que en tant que chef d'entreprise, l'idée a germé de pouvoir monter ta propre agence. Disons que j'étais très vite indépendant parce que j'ai jamais été salarié dans une agence, donc j'étais très vite mon propre chef. Donc tu avais un statut d'indépendant, Ouais. mais en même temps intégré dans une agence. Exactement. D'accord, ok, donc tu gérais ton propre portefeuille. Exactement. D'accord, Ouais, tout à donc fait. l'idée a germé de monter ta propre structure, Mhm. de te détacher d'où tu étais et de monter enfin ta société qui s'appelle aujourd'hui. Bon, disons qu'elle a plusieurs noms, mais mon site s'appelle israelassurance.com. Ça répond le plus souvent à mon nom personnel, Laurent D'accord. Doubior. Alors maintenant, un peu pour rentrer dans le détail de ton activité professionnelle, parce que moi je suis complètement novice en assurance et nos auditeurs aussi, on a besoin de comprendre, tu évolues dans quel domaine au niveau de l'assurance? Parce que je crois qu'il y a plusieurs départements, donc tu vas pouvoir nous expliquer. Alors essentiellement, il y a 3 domaines. Il y a le maritime, l'assurance vie et le dommage. D'accord. Dommage, c'est tout ce qui est assurance voiture, maison, assurance magasin, société, garantie professionnelle, etc. L'assurance vie recoupe aussi bien l'assurance vie pure et également les assurances médicales comme l'assurance D'accord. santé, très à la mode en Israël, et les pensions, voire même tout ce qui est placement financier de plus en plus. D'accord. Le maritime, c'est quelque chose que je ne touche pas. D'ailleurs, je n'ai pas la licence dans ce Maritime, c'est domaine-là. assurer des bateaux, c'est ça? Non, c'est le transport. Ah, c'est le transport. C'est d'accord. le fret. Ouais, tu vois que je Le suis fret. complètement novice au Ouais, niveau ouais, des ouais. assurances. Et rares sont les assureurs qui font ce genre d'assurance. D'accord. Il faut un diplôme donné spécifique pour ça. Ton entreprise est basée où, géographiquement parlant? À Rishon LeZion, je crois. Exact. Mon agence est à Rishon LeZion. J'habite personnellement à Ramat HaSharon. D'accord. Voilà, donc je ratisse large. Ouais, parce que c'est quand même, il y a une petite cinquantaine de bornes, quoi. Non, il y a 26 km. Ah, il y a 26 km. Ouais, T'es en scooter, je suppose? c'est un bon chiffre. Je Pas suppose que t'es d'allusion. en scooter? Non, non, je suis en voiture. Je suis en D'accord. voiture. Est-ce que c'est tes clients qui viennent au bureau ou c'est toi qui te déplaces pour ouvrir les contrats d'assurance? Il y a un Comment petit- ça se passe pratiquement parlant? Il y a un petit peu de tout, mais disons qu'au jour d'aujourd'hui, 80% du Zoom. C'est du Zoom, d'accord. Ouais. Donc par le biais du digital, du numérique, Ouais. aujourd'hui tu arrives à ouvrir des contrats, à contacter les gens ou que les gens puissent te contacter et être explicatif sur les différents domaines que tu permets d'assurer. Disons que pour ça, il faut que je précise une chose, c'est que j'ai une assistante qui s'occupe essentiellement de voitures, maison, et alors elle, c'est au téléphone, tandis que personnellement, je m'occupe plutôt de pension, d'assurance médicale, etc. Et donc ça se prête très très bien au Zoom, et c'est même un biais. Au départ, j'étais réfractaire, comme bon nombre, et puis finalement, c'en est devenu D'accord. mon cheval de Donc au bataille. niveau masse salariale, on va dire que l'entreprise, on va l'appeler l'entreprise Laurent Doubior, et représente combien de salariés aujourd'hui? C'est un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que comme j'appartiens à un groupe, j'ai 3 référentes en commun D'accord. et j'ai 2 assistantes, plus moi. Comment t'envisages Moi, tes je suis la déesse aux 10 bras. D'accord. Comment t'envisages tes rapports professionnels avec tes collaborateurs? Tu es dans une relation verticale ou horizontale? Ni l'un ni l'autre, c'est synergie totale. Ouais. J'ai pas de relation patron-employé. Il y a une règle, c'est qu'on ne s'énerve pas, on ne crie pas. Ça, je ne supporte pas. D'ailleurs, aussi. Mais je crois que ça fait partie un petit peu de ta formation au niveau
en dehors professionnellement parlant, parce que tu vas nous en parler, tu vas nous faire une petite parenthèse sur ça, parce que ça vaut le coup aussi de parler de ça, parce que quand on présente aussi quelqu'un professionnellement, il y a un humain derrière. Et surtout dans le domaine de l'assurance, tu as des gens qui sont, je suppose, souvent dans des conditions de stress extrêmes, parce que c'est là qu'ils t'appellent, et toi tu dois pouvoir temporiser tout ça, etc. Je crois que tu m'avais soufflé quelques mots sur ta formation sportive. Je crois que tu fais du jiu-jitsu, c'est ça? Exact. Hein. Voilà, donc t'es bien renseigné. Ça t'a permis, j'essaie d'étudier un petit peu mes dossiers, ça t'a permis de pouvoir aussi avoir un maximum de calme dans cette profession qui est... Ah, ça t'aplanit, ça, ce genre d'activité sportive est totalement aplanissante. Je ne me souviens pas de m'être énervé, proprement parler, depuis des siècles. Et pourtant, j'avais le sang chaud quand j'étais gosse, d'après mes parents. Oui. Plutôt rigolo. Alors, qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui par rapport à ton cabinet d'assurance et d'autres? C'est-à-dire que si j'étais un client lambda et que je te disais, écoute Laurent, d'accord, mais il y a de la concurrence, etc., qu'est-ce que tu me proposes de plus, mis à part, j'allais dire... le côté séduisant de ton rapport humain et de l'approche qu'on peut avoir, mais pratiquement parlant, qu'est-ce que tu proposes? Quelles sont tes différences sur le terrain et au quotidien avec tes clients? Disons qu'il y a pas mal de différences, mais je crois que je dois être à peu près le seul assureur francophone, entre guillemets, à tout faire. Par le maritime, mais ça de toute façon, l'assureur classique ne le fait pas. Donc tu es multicasquette à ce Je suis niveau-là. multicasquette, malgré que j'ai des spécialités. Et puis comme j'ai quand même un peu de bouteille, j'ai quelques connaissances, disons, sans être modeste. Donc ça, c'est déjà un plus, parce que bon nombre, et d'ailleurs, il faut dire que bon nombre de mes collègues, même francophones, travaillent avec moi pour que je puisse leur compléter leur propre portefeuille. Oh, ouais. D'accord, donc tu viens en assise. Ça m'arrive fréquemment, oui. J'ai deux, trois comme ça, confrères. Ce ne sont pas des concurrents. Je n'ai pas de concurrence, finalement. Je n'aime pas ce mot-là. Le seul concurrent que j'ai, c'est moi-même. Et c'est une remise en question totale. Et c'est ça la vraie concurrence. D'accord. Alors, Israël assurance.com, si je me souviens bien, ça existe depuis combien de temps maintenant? Disons que je suis assureur depuis 1991. Oui. Au départ, ça s'appelait Israël Assurance, Assurément Vôtre. Il y a eu quelques noms comme ça qui ont truc. Je signe encore maintenant. Amicalement Vôtre aussi. Assurément Vôtre, oui, Brett Sinclair et Jean-Roch Germain. Ok. Grosso modo. Est-ce que tu pourrais, parce que j'aime bien poser ce genre de questions, est-ce que tu pourrais nous donner une anecdote professionnelle auquel tu as été confronté Une anecdote amusante, malgré que c'est rarement amusant pour le grand public. Personnellement, j'adore mon métier, c'est peut-être aussi ça qui fait la différence. J'ai l'impression, je pense que je suis un chaliard, c'est-à-dire que je suis là pour protéger les gens essentiellement. Et c'est ça la nature même de mon métier. Maintenant, une anecdote amusante, elle a trait justement à l'énervement. Parce que bon nombre de francophones, et je comprends très bien, vu le barrage de la langue, ne comprennent pas, et aussi la méconnaissance du domaine des assurances en Israël, qui est totalement calqué sur le modèle anglais, et pas le modèle français. Donc quand on a un modèle de référence, on compare, et c'est pas le même. C'est-à-dire que par exemple, il n'y a pas de recours entre compagnies d'assurance en Israël. Essentiellement, on le voit dans les accidents de la route et on le voit dans les assurances habitation notamment. Mais encore dans les assurances habitation, il n'y a même pas d'obligation. Donc ça, c'est parfois un souci et le client peut s'énerver. Il ne s'énerve pas contre moi, il s'énerve contre le système, je le comprends. Je me souviens d'une fois, un client est venu à mon bureau, à mon ancien bureau d'ailleurs à Tel Aviv, grand bonhomme, costaud comme ça, très énervé. Donc a priori impressionnant. Oui, bon, ça va, costaud quand même. Ouais. Et il arrive, il ouvre la porte de mon bureau, de mon propre bureau, pas de l'agence, et j'étais au téléphone. Donc bon, il s'arrête, je voyais qu'il fumait un peu comme ça, et il commence à regarder à droite, à gauche, etc. Il voit sur le côté gauche un diplôme. Et il voit marqué Laurent Doubior, Black Belt, 3e Dan. Il me regarde. Ça a de quoi faire réfléchir. Oui, il me regarde, il regarde le truc, il s'est assis calmement, et puis maintenant on peut commencer à parler. D'accord. Alors Laurent, quels sont tes objectifs pour cette année?
Est-ce que tu as quelque chose de particulier au niveau de ton parcours professionnel, peut-être pas un changement, mais une orientation, une nouvelle voie à explorer? Oui, vraiment, c'est marrant que tu me poses la question parce que c'est vraiment quelque chose qui est assez récent. Malgré que je l'avais dans la tête depuis quelque temps, ça passe sur un constat qu'en Israël, les francophones sont totalement méconnaissants du système médical israélien et que, fort de ça, je me suis dit que j'avais un travail énorme d'information. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'étais interviewé par une influenceuse, on peut la citer, Ingrid Lemontuyot, elle a fait un travail excellent. Et sur ça, justement, on a eu un retour incroyable. Et je crois que je vais poursuivre ça parce que c'est vraiment de la shlichut. C'est-à-dire vraiment. Alors, juste tu traduis pour nos auditeurs qui ne parlent pas forcément hébreu. Comment on pourrait traduire le mot shlichut? C'est justement un mot, je sais. Protection? Protecteur, l'envoyé en fait. Une sorte de bouclier protecteur. Oui, l'envoyé, effectivement. Ouais. D'accord. Comment se passe une journée pour Laurent Doubior? À quelle heure il se réveille, Bien. Laurent Doubior? Oui, je suppose. À quelle heure? Est-ce qu'en 3 ans le matin, tu penses à devenir président? Alors, certainement pas. Non, mais bon, je me lève tôt, très tôt même. C'est quoi ta morning routine le matin? Morning routine, 5 heures je me réveille généralement, grosso modo, je lis beaucoup, c'est une de mes passions. D'accord. Je fais un peu de méditation. Alors, tu as le temps, très bien, en 5 heures du matin, il y a pas mal de choses à faire. Ouais. Non, pas tant que ça, parce que tu vas voir savoir pourquoi. Je fais un peu de méditation, du yoga, quelques pompes, comme ça, juste alimentaire, juste voilà. Histoire de se maintenir. Je me lève, je fais mes téphilines. Donc tu es pratiquant? Oui, mais pas oui, on va dire que tu es tradi, quoi. Tu es traditionnel. Oui. Non, il y a une recherche chez moi, oui. Je pense que c'est le. Il y a un vrai rapport à Dieu. Oui, il y a une recherche. Mon verre de citron pressé, mon espresso, et je file chercher ma fille qui habite chez sa mère, et je l'amène à son travail, qui elle commence à 7h30 à Tel Aviv, puis je file au bureau. Voilà, c'est comme ça. Enfin, tu as un back-office avant d'aller. Ah oui, on a tous des contingences, etc. Oui, tout à fait. Et donc, je suppose que c'est des journées qui se terminent relativement tard, quoi. Les 35 heures, tu te les fais en 3 jours, quoi. Oui, exactement. 36 heures. Comment tu as vécu, c'est une parenthèse aussi, mais c'est important aussi d'en parler, comment tu as vécu toute cette période Corona, avec ces blocages, avec le pays qui était complètement, j'allais dire, pas sous anesthésie, mais ça a été compliqué, je suppose, au niveau du business, au niveau de tes déplacements, parce qu'il fallait avoir des passeports verts, enfin, on est toujours un petit peu d'ailleurs là-dedans, mais pour ouvrir cette petite parenthèse sur le Corona, comment tu l'as vécu? Disons que j'ai utilisé une image, parce que tu disais que je pratiquais les arts martiaux. Une des choses qu'on apprend au judo, par exemple, c'est quand on tombe, on se relève. Donc effectivement, il y avait ça. Dans mon caractère et dans mon DNA, mon ADN, en français, il y a ça énormément. Donc on se prend une claque, on se lève et on fait en sorte d'aller de l'avant. Ce qui fait que dans cette année-là, j'ai doublé ma société. Tu as doublé, tu veux dire le chiffre au niveau des effectifs de l'équipe d'intervention, au niveau du chiffre d'affaires? D'accord, donc tu parlais sous, d'accord. Ouais. Donc tu as doublé la mise en gros. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a des petits secrets. Enfin, au départ, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas aller voir les clients, donc je leur parlais, je téléphonais. Il y a certains clients, au départ, j'ai commencé à leur parler, faire des zooms, etc. Ça en revient à ce que je disais tout à l'heure. Et puis c'est devenu un trend super développé, et voilà. Est-ce que tu as des clients que tu as conservés depuis des années et des années et qui te font confiance et qui te recommandent, etc. Parce que je suppose que c'est beaucoup un métier, l'assurance, ça n'a rien à voir avec la médecine, etc. Mais c'est un métier qui, quand on a trouvé un assureur, on ne le lâche pas. Et je suppose que c'est ton cas, puisque tu m'as l'air d'être un garçon déjà très agréable. Et puis tu aimes le rapport humain. De toute façon, pour assurer des gens, il faut aimer le rapport humain aussi, je suppose aussi.
Et donc je suppose que tu conserves tes clients, c'est pas du one shot quoi, c'est sur du très long terme. Ah bah, quand tu parles conserver, je pense à mon client numéro 2. Le client numéro 1, malheureusement, est parti décédé, mais le numéro 2 est toujours dans mon... Et toujours dans ton portefeuille client. Oui, c'est un médecin. Je ne citerai pas son nom par discrétion, mais j'ai beaucoup d'amitié. D'affinité, beaucoup Ah d'amitié. oui, énormément. Avec lui. C'est quelqu'un, c'est un grand bonhomme. Donc tu as des clients qui sont devenus pratiquement des amis. Oui, tout à fait. J'en ai beaucoup. Ah ouais. Quelques-uns comme ça, on déjeune régulièrement ensemble, etc. Ouais. Laurent, est-ce qu'il y a une différence de comportement entre la clientèle française, enfin francophone résidant en Israël, et l'israélien lambda? Il y a beaucoup de différences. Je ne suis pas critique envers la clientèle israélienne. Ma clientèle israélienne est une clientèle en or massif. C'est une clientèle éduquée à la lilloise? Ah non, pas du tout, c'est une clientèle éduquée, pas de problème de règlement, un mot est un mot et un engagement est un engagement. Les francophones, ça dépend. D'accord. Oui, tu as des profils qui sont différents, qui divergent. Oui, il y a parfois aussi malheureusement une clientèle francophone un peu spéciale et il faut savoir... Il faut savoir la traiter tout simplement. Il faut savoir l'éviter aussi. Oui, pour certains clients de toute façon, Oui. quoi qu'il arrive. Quelle est la procédure à respecter pour contacter Laurent Doubior, pour ouvrir un dossier d'assurance, mis à part Zoom? Est-ce que les gens peuvent venir te voir aussi au bureau? Parce que tu as des gens qui ont qui dépassent un certain âge, qui ne sont pas forcément familiarisés avec les nouvelles technologies. Je suppose que ça t'arrive et que tu as des cas comme ça. Et comment tu fais avec ces gens-là? Tu te déplaces? Tu peux te déplacer? Oui, complètement. Pas plus tard qu'hier, j'ai un couple, personnes de 70 ans environ, sont passés au bureau, à l'improviste totalement, et il se trouvait que j'étais au bureau. D'accord. Donc si tu n'es pas c'est au bureau, faisable, tu as un relais faisable par aussi. une de tes collaboratrices. Oui, suppose. tout à fait. D'accord. Tu es intervenant sur l'ensemble du territoire? Oui, D'accord. entre Haïfa et Eilat. Ouais. Ah oui, donc J'ai des clients du nord au sud. un peu partout. Je ne dirais pas que je vais les voir tous les jours, mais bon. Ok. Laurent, merci de cette interview. Le mot de la fin, si tu avais à délivrer une parole de sagesse au niveau des assurances face à nos auditeurs. Mais il n'y a pas de fin, il n'y a que des débuts. Excellent. Merci Laurent. Merci.